des magistrats qui accepteraient, des juges qui accepteraient de suivre les instructions pour prononcer une peine d'inéligibilité. Mon propos donc ne s'adresse pas à tous les magistrats. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, c'est quelques postes au niveau des parquets, au niveau des cabinets d'instruction, au niveau de la Cour suprême et du Conseil constitutionnel qui risquent de mettre ce pays à feu et à sang. Mon rapport avec la justice, jusqu'à présent, est un rapport fait de persécution, de violation de mes droits et de déni. Depuis 4 ans, je suis persécuté par la justice sénégalaise. Comme jamais un homme politique n'a été persécuté. Et je vais être très factuel. Je veux que les Sénégalais et les Sénégalaises, et je veux également que nos partenaires internationaux comprennent bien ce que je suis en train de dire. Tout ce que je dirai sera adossé à des faits précis, à des dates, sur les violations de mes droits par la justice sénégalaise, mais également sur un certain nombre de dénis de justice me concernant. Vous vous rappelez dans quelles conditions j'ai été radié de la fonction publique en 2016, sans que mes droits élémentaires n'aient été respectés. L'on m'a refusé même le droit de me faire assister par des conseils tels que prévus par la loi, pour être auditionné par une commission. C'était la première grande violation et qui a été validée par la Cour suprême quand on l'a saisie pour s'en plaindre. Ensuite, lorsque ce complot a éclaté, parce qu'il ne fait l'ombre d'un doute dans la tête d'un seul Sénégalais de l'évidence du complot, j'avais été convoqué alors que je bénéficiais de mon immunité de député. Le ministre de la Justice, donc Macky Sall, ordonne le procureur qui saisit la section de recherche pour que je sois convoqué, alors que la loi, la Constitution, comme la loi organique sur l'Assemblée nationale, disent qu'aucun député ne peut être poursuivi, arrêté ou condamné sans que son immunité ne soit préalablement levée, sauf en cas de flagrant délit. Si j'avais répondu à cette convocation, elle aurait été transformée et la procédure m'aurait immédiatement placé en garde à vue, en ignorant royalement mon immunité parlementaire. Ensuite, le procureur Serigne Bassirou Gueye a établi un réquisitoire qui visait X. Mais à notre grande surprise, le juge d'instruction demande la levée de mon immunité parlementaire en m'identifiant nommément, alors que le réquisitoire visait X. Une seconde grande violation de mes droits. Il est important que je rappelle tout ça parce que les Sénégalais peuvent oublier. Ensuite, il y a la levée illégale de mon immunité par l'Assemblée nationale avec une commission qui n'était pas complète, puisque l'opposition avait décidé de ne pas siéger et la loi a dit qu'on ne peut pas faire une commission pour lever l'immunité si elle n'est pas représentée d'une certaine manière avec une répartition opposition-pouvoir. Ce fut un autre forcing pour lever mon immunité parlementaire. Après la levée de mon immunité parlementaire, j'avais été convoqué, si vous vous rappelez bien, le 3 mars. Et en me rendant au tribunal comme tout citoyen convoqué, mon convoi a été bloqué au niveau de Mermoz et d'autres procédures. J'ai été arbitrairement
arrêté et détenu pendant 6 jours à la section de recherche. Et d'autres procédures ont été ouvertes, notamment pour troubles à l'ordre public, mais également appel à l'insurrection, participation à une manifestation non autorisée. N'eût été la détermination du peuple sénégalais entre le 3 mars et le 8 mars, je ne serai pas là devant vous à faire ce présent point de presse. Et étant en garde à vue à la section de recherche, le juge d'instruction m'envoie un mandat de comparution, ce qui est illégal. Et il m'entend hors présence de mes avocats conseils, auxquels le juge d'instruction avait refusé l'accès au bureau. Il a fallu tout le tintamarre que vous connaissez et que les avocats aient failli défoncer la porte pour que le juge daigne ouvrir, mais après m'avoir entendu, sans la présence de mes avocats. Une autre violation flagrante de mes droits. Ce qui m'est reproché souvent, c'est que quand je vais répondre au tribunal, il y a des Sénégalais qui sortent pour m'accompagner. Je rappelle que lorsque, du temps de Abdoulaye Wade, un ancien Premier ministre avait été convoqué, il a fait une procession en passant par toutes les rues de Dakar à Sandaga pour aller répondre. Mais je rappelle que Macky Sall lui-même, quand il avait été convoqué, il s'est fait accompagner par une nuée de ses militants. Et pire encore, il roulait en sens interdit avec ses militants pour aller au tribunal. Et aujourd'hui, il nous dénie cette possibilité au point de se livrer à des comportements d'une violence extrême. À l'issue de cela, monsieur le juge d'instruction de l'époque, sous la pression de la rue, parce que sa première option était un mandat de dépôt immédiat. Et c'était le réquisitoire d'ailleurs du procureur de la République. C'est uniquement sous la pression de la rue qu'il a changé d'option pour me mettre sous contrôle judiciaire. Lequel contrôle judiciaire est arrivé à expiration au jour de la signature de l'ordonnance du juge d'instruction. Mais de manière illégale. Jusqu'à présent, on me refuse mon passeport, on me refuse tout déplacement en violation de mes droits les plus élémentaires. Depuis plus de 2 ans, j'ai demandé la levée du contrôle judiciaire, sans suite. Pire encore, 2 ou 3 demandes ont été introduites pour nous permettre de voyager. Et souvent, le juge n'a même pas daigné répondre. La dernière demande qui a été déposée sur la table du juge Maham Diallo, il n'a même pas daigné répondre. Alors que la loi lui fait obligation de répondre à ces demandes. Ensuite, toujours dans la violation, l'instruction catastrophique du dossier par le juge Maham Diallo, qui a été choisi sur des bases que tout le monde connaît pour venir être en mission commandée au service de Macky Sall. Peut-être c'est une histoire de parenté, peut-être c'est une histoire d'argent, peut-être c'est une histoire de pression. Ce qui est constant, c'est que lui, Maham Diallo, sait qu'il n'a pas fait une instruction dans ce dossier. Il ne remplissait pas les conditions minimales pour gérer ce dossier, puisqu'il s'était prononcé 1 an et demi à l'avant sur ce dossier en publiant un article à charge contre moi. Il ne pouvait plus présenter les garanties minimales d'impartialité pour instruire ce dossier. M. Maham Diallo a fait fi de tous les éléments qui montraient que c'est un complot, une farce et un mensonge récupéré par l'État du Sénégal. Un certificat médical que tous les Sénégalais ont vu. Un gynécologue qui témoigne
et qui émet plus qu'un doute, et qui est menacé tous les jours, et qui, avec des éléments à l'appui, en preuve, montre qu'il y a eu tentative de corruption sur sa personne par le juge, l'avocat Sow et M. Mamour Diallo. De faux prélèvements qui disparaissent, perdus dans la nature. Il a fallu que le juge, 2 ans plus tard presque, mette la pression, fasse un forcing pour obtenir un avis du centre. Ça veut dire que ça n'a respecté aucune procédure. Une enquête interne de la gendarmerie qui établit le complot et qui implique le procureur Bassirou Gueye dans la manipulation du PV. Des audios présentés par le dénommé M. Signas et confirmés par la plaignante qui, devant le juge, dit que c'est ma voix, effectivement, c'est moi qui l'ai dit, mais je plaisantais. Des témoignages qui impliquent Macky Sall directement. Tout ça est dans les PV, figure dans les PV dans le dossier. Les témoignages des autres personnes qui étaient présentes, qui sont tous à décharge. Monsieur Mahmoud Diallo qui, devant le juge, lui dit qu'il n'a absolument rien à dire et qu'il attend qu'il y ait des procédures contre lui. Autant d'éléments. Et malgré tout, M. Maham Diallo a trouvé le moyen de renvoyer ce dossier. Je veux dire que je ne suis pas surpris d'ailleurs par l'autre dossier qu'on agite et pour lequel on retient un de vos collègues, monsieur les journalistes, concernant M. Frédéric Napel, qui est un acolyte et un complice de M. Maham Diallo. Je détiens des éléments sonores où ce monsieur lui-même dit que c'est M. Maham Diallo qui l'a fait venir de Guinée-Bissau pour assurer sa sécurité. Qui lui a demandé d'assurer la sécurité de la plaignante. Qui, dans cet audio, affirme même intervenir dans le cadre d'un prévenu qui aujourd'hui est en détention, qui a été arrêté pour trafic de faux billets pour plus d'1 milliard et qu'il dit qu'il intervient pour le compte de M. Maham Diallo pour que ce prévenu-là soit traité autrement. Allant jusqu'à promettre à ses interlocuteurs de leur donner leur part dans le butin. Et dans cet audio, ce monsieur va jusqu'à dire que l'ancien Semga préparait un coup d'État pour le 3 avril passé et que c'est lui qui a empêché ce coup d'État et qui en a parlé à M. Macky Sall. C'est ces gens-là qui, aujourd'hui, fréquentent le bureau du doyen des juges et servent de relais entre lui et autre chose. Et dans cet audio, ce monsieur dit que c'est le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur qui lui ont demandé de porter plainte contre M. Frédéric Napel, contre M. Babacar Touré de Kewoulo et M. Ousmane Sonko. Que Babacar Touré sera jugé au mois de juin, il sera condamné à 25 millions et 6 mois, et que Sonko sera jugé au mois d'août, il sera condamné à 500 millions et 1 an ferme. Que c'est ces engagements qui lui ont été donnés par le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur. Voilà la mafia d'État que nous avons aujourd'hui. Toujours dans le registre de la violation de mes droits. Le fait systématiquement de barricader non seulement plus ma maison, mais tout mon quartier. J'en profite pour présenter encore une fois mes excuses à tous les habitants de Keur Gorgui, qui sont aujourd'hui les principales victimes de M. Macky Sall. À chaque convocation, même à chaque réunion, c'est tout Cité Keur Gorgui qui est barricadé, gazé, jusque dans les structures de santé. Ma famille qui est empêchée d'aller à l'école, d'aller travailler, sans aucune base juridique, des violations flagrantes que nous vivons tous les jours et que tous les Sénégalais observent. La brutalité physique contre ma personne. Le monde entier a assisté au bris de la vitre de ma voiture le 16 ou le 8 février
le 8 février, si je ne m'abuse, c'est le 8 février, le 16 février, au bris de la vitre de ma voiture, avec une violence inouïe, parce que ces tessons de bouteille auraient pu me causer des blessures, soit à l'œil, soit à la gorge, que des agents de l'État puissent se comporter comme des brigands pour casser la vitre d'un honnête citoyen qui ne présentait aucun danger pour eux et l'extraire de force de sa voiture pour le mettre dans un fourgon et le contraindre à aller chez lui, c'est inédit. Ça ne s'est jamais vu dans une démocratie. Et tout le monde a assisté à cela. Et si ça se limitait à ça, mais il n'y a aucune occasion où au moins 4 ou 5 ou 6 des véhicules qui m'accompagnent ne soient saccagés par ces forces de l'ordre, qui se comportent comme des bandits, qui viennent trouver un véhicule garé pour casser les vitres sans aucune explication. Toujours dans ce registre, le traitement fait à mes avocats. Parce qu'aujourd'hui, personne n'est épargné. Tous ceux qui sont proches de Sonko sont des hommes à abattre pour Macky Sall. Presque, il y a 2 ou 3 ou 4 de mes avocats qui sont aujourd'hui persécutés par le barreau. Ils n'aimeraient pas que j'en parle. Je ne l'ai pas appris d'eux. Aucun d'eux ne m'en a parlé directement. Mais j'ai eu l'information que Maître Ousseynou Fall, Maître Abdinar, Maître Babacar Ndiaye, Maître Abdoulaye Tall, etc., Maître Clédor Ciré, quasiment tous mes avocats sont sous le coup de poursuites de la part du barreau. Ce même barreau qui refuse de faire son travail parce que j'ai écrit moi au barreau. Avec l'arrêt de la cour d'appel, l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris, qui montrait qu'un de leurs collègues a fait l'objet d'une condamnation définitive pour agression sexuelle et qu'il ne doit plus exercer le métier d'avocat. Et le barreau ne veut pas prendre les mesures qui s'imposent. On fait des simulacres de procédure pour dire aux Sénégalais qu'il a un sursis, etc. Alors que ce monsieur ne doit plus plaider en tant qu'avocat. C'est les textes du barreau. Je ne l'ai pas inventé. Le drame avec Macky Sall, c'est qu'il ne laisse plus aucun segment. Aucun segment. Vous avez vu le traitement qui a été réservé à un avocat étranger, Maître Juan Branco. Un traitement d'une agressivité que personne ne peut comprendre. Cueilli mani militari à l'aéroport, après un voyage de plusieurs heures, avec des gaillards armés jusqu'aux dents, pour être rapatriés directement chez lui. Quel risque et quel danger présentait ce frêle monsieur, j'allais dire, même pour le Sénégal? Absolument rien. Même notre avocat, Maître Guy Hervé Arkam du Burkina, s'est fait convoquer par le bâtonnier pour être copieusement sermonné. Parce que simplement, dans des procédures assez tendues, où chaque avocat défend son client, il a une posture ferme. Et tout ceci participe de la tentative d'intimidation des avocats pour qu'ils n'aient plus le courage de me défendre. Me permettrait de saluer, de remercier, de féliciter tous ces avocats. Très peu de Sénégalais savent que tous ces avocats me défendent sans me réclamer un centime. Ils sont plus d'une trentaine, aucun d'eux ne me réclame rémunération. Ils le font pour le principe. Ils le font pour la vérité. Ils le font pour respecter leur sacerdoce. Vous avez vu le traitement qui a été fait, même à mes soignants. Même à mes soignants, médecins, infirmiers. Personne n'est épargné. Un traitement d'intimidation, de menace. Même la pauvre femme qui m'a accueilli le jour où je suis allé à
à la clinique, qui n'a fait que m'accueillir, me poser 3 ou 4 questions, mon nom, mon prénom, mon âge, mes antécédents, si j'ai des antécédents en telle et telle chose, qui ne s'est limité qu'à faire ça, aujourd'hui elle est sous bracelet électronique. Une dame qui n'est même pas sénégalaise, je ne sais pas quel message on envoie à nos compatriotes africains. Du jamais vu. Mon autre médecin a fini à l'hôpital parce qu'il est de santé très fragile. Monsieur Boulos. Il a fini à l'hôpital pour des problèmes cardiaques. Tellement il était. On le convoque, on le menace, on lui met la pression. Docteur Ngom, mon ophtalmologue, qui a eu la bravoure de refuser catégoriquement le bracelet électronique. Convoqué et persécuté. C'est quoi maintenant l'exercice de la médecine au Sénégal? Docteur Niang, je le dis ici, que je n'ai jamais vu physiquement, à qui je n'ai parlé qu'une seule fois de ma vie, dont le seul tort, c'est que je me sois retrouvé dans sa clinique, parce que cette clinique-là est la plus proche de chez moi, à la cité Gorgorgui. Et c'est le début de tous ces problèmes jusqu'à présent. Les autres ont été convoqués. Docteur Cissé, tous les autres, Docteur Awandoy, simplement parce qu'ils sont des médecins qui ont eu à consulter Ousmane Sonko. La traque et les arrestations tous azimuts de nos militants, sympathisants et de toute voix discordante. Aujourd'hui, nous avons 355 détenus de PASTEF dans les geôles de Macky Sall pour des motifs plus erronés les uns les autres. Un simple texte. Moi, j'ai repris le texte de Bassirou Diomaye. Il a raison de dire qu'il y a une clochardisation de certains magistrats. Je le dis ici et je l'assume. Et c'est pour ça qu'il est détenu aujourd'hui. Et ils font Flores dans ce cas-là, les Fadilou Tall, etc. Des gens qui ne sont pas officiellement de PASTEF, les Cheikh Omar Diagne, les Karim, etc. Je parle, les Niddof, ainsi de suite. Tous ces gens-là aujourd'hui, est-ce que les Sénégalais sont en train de se rendre compte de ce qui se passe? Est-ce que ça ne crée pas un sentiment de révulsion, de révolte vis-à-vis de ce que Macky Sall est en train de faire? Et nous sommes tous là en train de regarder le monstre avancer, chaque jour un pas de plus vers son objectif, c'est-à-dire instaurer une dictature au Sénégal. Faire de sorte que les gens n'oseraient parler que dans le sens de ses intérêts et de ce qu'ils veulent entendre. Toujours dans la violation de mes droits, la semaine passée, la Cour suprême a sorti un arrêt qui rejetait le pourvoi que nous avons fait. Et cet arrêt marque un revirement jurisprudentiel. Car pour la première fois dans l'histoire de la Cour suprême, le juge de cassation rend une ordonnance d'irrecevabilité en allant au fond des choses. Vous savez que la Cour suprême n'apprécie pas du fond. Pour la première fois, un juge de la Cour suprême apprécie le fond des choses, et alors que cela est de la compétence de la Chambre composée de plusieurs magistrats, mais ce n'est pas de la compétence d'un seul juge. Et le texte dit que si le pourvoi est manifestement